Pour les étiquettes, nous avons repris le design des pages catégories, où nous avons la couleur qui est reprise, donc du coup la couleur principale du thème. Nous avons un titre H1 qui est personnalisable, et nous avons le texte également ici, qui est donc affiché uniquement sur la page 1. Le texte ici et le H1 sont intégrés uniquement sur la page 1. Le texte est pris juste après le titre H1 en flex CSS, c'est-à-dire que les robots de Google vont voir en premier le titre H1 et vont prendre ensuite derrière le texte. Ensuite, ils prendront les articles. Nous avons intégré un seul lien donc sur toutes les pages de listing, c'est-à-dire entre la page de listing, les catégories, les étiquettes, les archives et les auteurs. Nous avons un seul lien entre l'aperçu qui est ici et l'article. La plupart des thèmes vont vous intégrer un lien sur l'image, un lien sur le titre et un lien souvent sur lire la suite. Et vous avez 3 liens et vous allez diviser le jus renvoyé automatiquement en 3 vers l'article. Donc pour un meilleur maillage interne, nous avons un seul lien entre les différentes pages de listing. Il faut savoir que les pages étiquettes doivent être croisées en termes de thématique par rapport aux catégories. Ici sur le blog, nous avons les catégories tendance hiver, tendance été, notre actualité. Et là, on est venu proposer donc des étiquettes collection. Ça peut être également du Made in France. Ça peut être également, voilà, on va essayer de proposer des relations croisées pour éviter d'avoir des étiquettes qui seraient trop proches des catégories des articles. Au niveau de la personnalisation, cela se passe ici. Vous avez donc là on est sur l'étiquette, on a le nom de l'étiquette, on a le texte qui est présent en dessous, mais qui est lu en haut par les boîtes, et nous avons le titre H1. Donc il faut savoir que ce titre H1 et dans le texte s'affiche uniquement sur la page 1, c'est désoptimisé sur les pages 2 et suivantes au niveau du thème.